Le sport, ça réunit beaucoup de personnes. Ça pousse les personnes à parler, à prier, à crier, à passer de bons moments. Mais lorsque le sport devient quelque chose de bizarre, il faut qu'on parle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler des Jeux Olympiques 2024 qui se sont passés à Paris. Plusieurs personnes m'ont posé la question, qu'est-ce que je pense de ces Jeux Olympiques? Je vais vous faire sortir les 3 messages qui sortent de ces Jeux Olympiques et vous allez comprendre que le monde des ténèbres est déjà prêt. Ils savent déjà ce qui se passe. C'est vous les chrétiens qui n'êtes pas prêts, vous êtes distraits. Mais en commençant, je vous dis, générique. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, sur votre émission Entre nous. Nous avons vu les Jeux Olympiques qui se sont passés à Paris. Moi, je n'ai pas regardé parce que je ne peux pas regarder ça. Car si vous connaissez l'origine des Jeux Olympiques, vous n'allez pas regarder ça. Surtout celui de Paris. Car ce sont des signes subliminaux qui ont été publiés et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris pourquoi ils ont vu des drag queens, pourquoi ils ont vu un chevalier, pourquoi ils ont vu des symboles qui se sont tracés. Pourquoi toutes ces personnes ont affiché ces choses? Il y a des messages derrière que je veux vous expliquer. D'abord, nous allons suivre une petite vidéo. Écoutez la vidéo là et puis nous revenons. Suivez. Incroyable. Des signes sataniques viennent d'être découverts après l'ouverture des JO de Paris. Plusieurs signes très démoniaques ont vu le jour et leur interprétation est très choquante. Écoutez bien la signification de tous ces signes présentés aux JO de Paris. Premier signe démoniaque. Le chevalier de l'Apocalypse qui a été représenté au début de la cérémonie des JO est en réalité tiré tout droit du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 6:8. Et je regardais, et voici un cheval pâle. Et le nom de celui qui le montait était mort. Et l'enfer le suivit, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée et par la faim, et avec la mort, et avec les bêtes de la terre. Deuxième signe incroyable, à travers les feux d'artifice illuminant la tour Eiffel, plusieurs représentations ont été affichées, notamment l'œil de la Providence, la pyramide, le Pentagone, et d'autres encore. Troisième signe allusif, la scène des Darwin qui a choqué le monde entier, surtout la communauté judéo-chrétienne, avec une représentation du Christ. Cette portion de la cérémonie a été censurée par plusieurs chaînes de télévision en Algérie, au Maroc et même aux États-Unis. Quatrième signe très inquiétant, le veau d'or affiché clairement aux yeux du monde. Le veau d'or est un signe flagrant de l'idolâtrie. Que pensez-vous de tous ces signes démoniaques présentés à l'ouverture des JO de Paris? Incroyable. Vous avez écouté dans cette vidéo, on vous a expliqué les 5 signes de ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Quand vous regardez bien, Paris est une ville superbe, mais Paris a beaucoup de créativité qui semble être aussi assez dans le framant, vous comprenez. Ne voulons pas dire trop de théories de complot pour qu'on puisse nous mettre la main sur la pâte, mais nous sommes en train de vous expliquer. Le premier signe que vous allez voir, c'est le chevalier. Vous voyez quelqu'un qui marche avec un cheval. Et c'est un chevalier. Et vous ne voyez pas son visage. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse 6, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au chevalier d'Apocalypse? Parce que le chevalier que vous avez vu, c'est un chevalier d'Apocalypse. Nous allons aller dans Apocalypse pour lire. Apocalypse plutôt. Apocalypse 6 ou 8 nous dit quoi? J'ai regardé, voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le chevalier que vous avez vu, qu'on vous a montré dans JO, c'est un message subliminal pour dire que les personnes, dans les années à venir en France, il y aura beaucoup la mort. Il y aura beaucoup de terreur. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et seuls ceux qui ont compris ce message vont ouvrir les yeux. Ces chevaliers ont représenté la mort. Donc ces personnes sont venues vous montrer la mort. Ils vous ont représenté la mort. Et quand nous faisons la similitude, le même jour où il y avait ces chevaliers à Paris, c'est le même jour où les gens sont morts dans le stade des martyrs au Congo. Mais nous revenons en France. Donc ça veut dire que ces chevaliers, c'est les chevaliers d'Apocalypse. Ces personnes sont en train de prêcher, mais ils sont en train de vous prêcher le négatif.
Et tout le peuple qui s'est trouvé là, qui regardait les chevaliers, ne comprenait pas. Mais moi, je compris que c'est le chevalier de la mort. Les personnes qui ont mis ces chevaliers sont en train de vous annoncer que dans les jours à venir, il y aura beaucoup de victimes en France. Des personnes qui vont mourir des crises cardiaques, des personnes qui vont mourir des stress, des personnes qui auront des problèmes cardiovasculaires terribles. Voilà pourquoi vous devez vous lever et prier et détruire cet esprit de mort qu'on a lancé sur Paris, cet esprit de mort qu'on a lancé sur la France. Détruire ça car c'est très important. Deuxième signe que nous avons vu, c'est dans le feu d'artifice. Vous allez voir, vous allez voir des symboles. Hein? Les symboles que vous allez voir beaucoup de triangles, beaucoup d'extragrammes, beaucoup de choses qui sont sorties, des lunes, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Dans ce feu d'artifice, nous voyons une pentagone, nous voyons l'obélix, nous voyons deux croissants et nous voyons les cinq roues des Jeux Olympiques qui se réunissent. Ça, c'est un signe très terrible et très satanique. Donc, ils veulent juste montrer qu'ils sont unis, toutes ces personnes-là, pour instaurer l'ordre, pour instaurer le nouvel ordre. Le nouvel ordre n'est pas encore là. Ils sont juste en train de vous annoncer ce qui arrive. Mais parce que vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est normal. Mais ce n'est pas normal ce qui est là. Ils sont en train d'annoncer quelque chose de fort. Vous devez ouvrir vos yeux. Troisième signe, c'est l'image dépravée de Jésus avec des drag queens. Les drag queens, ce sont des hommes qui se transforment en femmes et qui font les choses, non, on ne peut pas trop dire, mais c'est des papa et des maman. Ils ont pris Jésus, ils l'ont mis en image des drag queens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont blasphémé contre le nom de Jésus. Vous vous rappelez, lorsque Moïse avait un serpent, Pharaon aussi avait un serpent. Donc le diable va toujours copier ce que Dieu fait, mais pour gâter l'image de Dieu. Il va dépraver l'image de Dieu. C'est ce qu'ils sont venus faire. Ils ont dépravé l'image de Dieu. Et nous allons voir que dans plusieurs pays, ils ont censuré cette image. Même l'Algérie, un pays musulman, il a censuré l'image. La plupart des pays ont censuré. Et même les responsables des JO ont demandé pardon. Pourquoi vous demandez pardon après avoir diffusé une scène à laquelle vous avez pris 6-7 mois à préparer, à laquelle vous avez pris 9-10 mois à préparer? Ce n'est pas normal, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas se moquer de la religion des autres juste en faisant des jeux que vous allez danser et sauter. Pour moi, c'est un manque de respect contre l'église, contre les pasteurs, contre les prophètes et contre toute personne de l'église. Tout chrétien ne doit pas être content des Jeux Olympiques. Tout chrétien ne doit pas être content de ce qui s'est passé pendant ces Jeux Olympiques. Parce qu'on a insulté Jésus totalement. Regardez au Brésil, lorsqu'on avait fait ce carnaval et qu'on s'était moqué de Jésus, vous avez vu ce qui s'était passé. Un déluge, l'eau avait rempli certains coins du Brésil. Et je vous annonce, parce que vous avez blasphémé contre Jésus, vous avez mis cette image, montré Jésus comme quelqu'un, papa, la France sera frappée. La France sera frappée et vous allez pleurer parce que vous avez dépravé l'image de votre Créateur, de celui qui vous a donné la foi. Et c'est triste. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, les gens sont capables de se moquer de Dieu, de se moquer de la parole de Dieu sans se soucier des conséquences. Mais les conséquences arriveront et vous allez payer. Donc le diable aime dépraver l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est normal pour lui. Il n'aime pas garder l'image de Dieu authentique. Il doit dépraver l'image de Dieu pour que les gens puissent se moquer de Dieu. Mais cela ne fait pas mal à Dieu. Cela fait mal à lui-même parce que le diable ne peut pas détruire ce que Jésus a. Il est toujours jaloux des chrétiens. Il est jaloux de ce que nous possédons parce que Dieu ne lui a pas donné ce qu'on a. Donc vous devez comprendre ça. Si l'image de Jésus est profanée devant les télévisions, ça veut dire que ces personnes qui sont dans la télé sont déjà des personnes corrompues. Les médias, les radios, les télés sont des choses qui sont corrompues par le diable. Troisième signe, c'est le veau d'or. Le veau d'or, regardez, c'est ça le veau d'or, vous avez vu? Le veau d'or représente l'idolâtrie. Le veau d'or représente aussi Baal, le pouvoir, l'argent, la domination.
Cette image de veau d'or voulait dire quoi? Voulait dire que ils sont esclaves d'argent et ils sont sous la domination du mal, l'idolâtrie. Donc un tel pays, c'est très dangereux. Le veau d'or, c'est un autre Dieu. Ça veut dire que ces personnes ont voué leur vocation à un autre Dieu qui est le diable. Ça veut dire que ces JO, ces Jeux olympiques étaient dédiés pour le monde des ténèbres. Ces Jeux olympiques étaient dédiés pour le ténèbre. Ce n'était pas dédié pour les enfants de Dieu. Un vrai chrétien, lorsqu'il regarde ces Jeux olympiques, il saura qu'il y a beaucoup de messages subliminaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut prendre du temps, il faut prier pour vos enfants, pour l'avenir de la France. Parce que si vous ne priez pas, Dieu va frapper la France. Si vous ne priez pas, les malédictions qu'ils ont lancées à travers ces images, ça va frapper les nations, ça va frapper la France. Et vous allez vous retrouver avec des attentats, vous allez vous retrouver avec des maladies, vous allez vous retrouver avec des accidents, des crashs d'avions dans l'année qui arrive avant la fin de cette année. Des intempéries, des choses terribles en France. Mais désolé parce que la plupart des églises françaises sont financées par le gouvernement. Le même gouvernement qui a aujourd'hui annoncé ces Jeux olympiques, c'est eux qui financent les églises. Voilà pourquoi les pasteurs ne dénoncent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont payés par ces gouvernements. C'est là qu'on dit aux pasteurs, soyez indépendants. Si vous êtes indépendants, vous allez dire tout ce que vous avez à dire. En tout cas, les amis chrétiens, voici ce que moi j'allais répondre. Revenons à l'origine des Jeux olympiques. Je vais vous lire. Parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas que les Jeux olympiques étaient faits d'abord par but d'idolâtrie. Les Jeux olympiques antiques sont des concours sportifs panthétériques qui ont lieu tous les 4 ans, organisés entre les cités grecques antiques. Ils sont créés au cours des années en 776 avant Jésus-Christ, selon les datations traditionnelles, dans le cadre d'un festival religieux prôné à l'honneur des Zéus en plein. Zéus olympien, c'était un dieu dans la mythologie grecque. C'était un dieu et c'était dans un temple en grec. Donc en Grèce, et vous pouvez voir que Zéus c'était un dieu. Donc le temple, regardez, Punasama affirme que le temple de la statue de Zéus furent érigés grâce au butin pris par les cités des Lys. Zéus était un dieu fort, un dieu que les Grecs priaient. Donc un chrétien qui regarde les Jeux olympiques, c'est un chrétien qui donne culte à Zéus. Donc les Jeux olympiques tirent origine de l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas le célébrer. Désolé, mais il faut que vous puissiez lire pour comprendre. Donc quand certains chrétiens vous disent que les Jeux olympiques sont sataniques, ils ont raison. Parce qu'il y a l'origine qui est dedans qui est mauvais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était spécial Jeux olympiques. Dites-moi ce que vous pensez de ce cavalier du veau d'or. Pourquoi on est venu exposer tout ce qui était dans la Bible. Ils ont fait de la dépravation biblique. Ça veut dire qu'ils ont montré le chevalier de l'Apocalypse pour balancer la mort spirituelle sur le peuple français. La deuxième chose, ils ont mis des symboles. Ils ont mis des images pour dépraver l'image de Jésus. Ça là, c'est encore plus terrible. Et la quatrième chose, ils ont mis le veau d'or. Donc ce sont des choses bibliques qu'ils ont apportées, mais ils l'ont dépravé. Donc c'est vraiment, ils ont voulu changer l'image de la Bible. Ça veut dire qu'ils vous ont montré qu'ils connaissent la Bible, mais ils vont faire le contraire. Alors vous les enfants de Dieu, vous les chrétiens de la France, vous devez prier et refuser cela. Et ça va être quelque chose de très important. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, bonne journée, faites très attention. Le monde est rempli de loups. Alors vous avez besoin de discernement pour savoir ce qui se passe dans le monde où vous vivez. Nous vivons un temps très bizarre, très difficile. Il n'y a que les vrais chrétiens qui auront le discernement pour comprendre. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Aujourd'hui, c'était spécial Jeux olympiques. Si vous avez des messages à nous envoyer, voici mon email. Écrivez-moi. Je ferai de mon mieux de vous écrire et de vous répondre. C'est très important. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour des esprits séducteurs. Quand on parle d'esprits séducteurs, on parle des personnes qui viendront
prouver qu'ils sont plus forts que Dieu. Et là, ils ont prouvé qu'ils sont plus forts que Dieu. Ils ont montré, ils ont voulu égaler Dieu. Ce sont des esprits séducteurs. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Vous les chrétiens, ne vous laissez pas séduire par les JO. Ne vous laissez pas séduire par les mauvais esprits qui se baladent dans le monde entier pour vous montrer que vous êtes plus meilleur que quelqu'un. Non, Dieu vous a créé à son image. Restez collés à Dieu et il vous bénira. Bonne journée, soyez bénis. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre que nous, chrétiens, nous devons ouvrir les yeux. Le monde où nous vivons est un monde très sale, très ténébreux. Et il faut la lumière en nous pour que nous puissions détecter les messages bizarres qu'on nous lance. Ces JO, c'était juste une malédiction qu'on a lancée sur la France. C'est une vraie malédiction. Et ça doit être enlevé. Quand vous regardez la différence entre les Jeux Olympiques de Paris et les Jeux Olympiques de la Russie, vous allez comprendre que la Russie n'a rien fait de mauvais. Elle était droit. Mais ces Jeux Olympiques d'aujourd'hui ont été financés par des papas. C'est connu, c'est bien. Vous allez voir qu'ils ont fait la promotion des papas de A à Z. Alors faites très attention les amis. Que Dieu vous garde. Bonne journée et bye bye. Ciao.